La saison 2 de Servante vient tout juste de se terminer sur l'Apple TV+, et avec elle marque le retour du roi du thriller psychologique. Alors, saison de trop ou suite parfaite, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble à travers cette critique. Le roi du thriller, alias Mr. Night Shyamalan, est de retour cette année sur Apple pour nous offrir la suite d'une des meilleures séries actuellement disponibles en streaming, rien de moins que la saison 2 de Servante. Alors souvenez-vous, pour ceux qui ont regardé la première saison du show l'an passé, on y suivait une famille qui se décomposait peu à peu après la disparition de leur enfant mort prématurément. Et après avoir engagé une nounou appelée Liane pour garder leur poupée transitoire ressemblant à Jericho, leur enfant perdu, ils avaient, par je ne sais quel miracle, réussi à retrouver leur enfant en bonne santé, lui qui était décédé quelques mois auparavant. Sorcellerie, culte et secte étaient donc les mots qui définissaient le mieux cette première saison. Mais à la fin de celle-ci, Liane avait disparu et avec elle l'enfant qu'ils avaient finalement retrouvé. Et c'est donc comme ça que commence cette deuxième saison, par des avis de recherche placardés de partout dans la ville par Dorothy et Sean afin de retrouver leur fils disparu. Cette deuxième saison se déroule donc directement après les événements de la première. Nous y suivons les personnages de Sean, Dorothy et Julian s'affairer du mieux possible qu'ils le peuvent afin de retrouver l'enfant qu'ils pensent enlevé par un culte dont faisait partie Liane. Et après de nombreuses fausses pistes et avoir même engagé un détective privé, ils finissent par retrouver la trace de celle-ci qui travaille désormais pour une nouvelle famille. Et pour retrouver son fils, Dorothy est prête à tout, même si cela signifie la kidnapper et lui faire subir les pires sévices possiblement imaginables. Cette nouvelle saison, qui compte à elle seule 10 nouveaux épisodes, se veut donc aussi sombre et aussi dérangée que la première, et ça, ce n'est pas pour nous déplaire. Tout se déroule ici de nouveau en huis clos et on alternera entre scènes du passé et du présent afin de comprendre un peu mieux l'histoire de cette famille. Chaque personnage a donc ici d'autant plus sa place qu'auparavant et une importance capitale puisqu'ils sont un peu plus exploités, ce qui permet d'une part de resserrer nos liens avec eux et de comprendre leurs actions, et d'autre part de nous faire nous attacher à eux, que ce soit pour le personnage alcoolique qu'incarne Rupert Grint et dont on comprend peu à peu les maux dont il souffre, ou encore celui de Lauren Rose alias Dorothy et dont on en sait un peu plus sur ce qu'était sa vie avant de devenir une mère. Cette deuxième saison, surprenante, se veut pleine en rebondissements et on peut dire même que chaque épisode surpasse le précédent en termes de sensations. On est à la fois tiraillé, tout comme cette famille, puisqu'on a envie de découvrir ce qui est arrivé à Jericho et découvrir pourquoi il a été enlevé, et parfois on est tellement éloigné de l'action qu'on a l'impression que tout ça, ce n'est juste qu'un rêve, une imagination de la part de Dorothy, elle qui n'arrive pas à lâcher son enfant qu'elle a perdu il y a plus d'1 an. Et c'est là qu'on reconnaît la patte de M. Night Shyamalan pour ses créations, à travers ce genre de sensations facilement transmissibles à l'écran, que ce soit par le choix d'acteurs brillants, tous étant ici à un très haut niveau, ou même de par la mise en scène qu'il ne cesse de renouveler, parfois jouant avec les ombres, d'autres fois avec les silhouettes, ou même encore avec les différents objectifs utilisés pour filmer. Différents réalisateurs s'affairent ici derrière la caméra et s'enchaînent épisode après épisode, tout en arrivant à subtilement nous faire ressentir les différentes émotions des personnages à travers différents points de vue ou même différents angles de caméra rarement utilisés au cinéma. On aura parfois droit à des plans de caméra à travers une serrure, d'autres fois passant sous des portes, ou bien même encore à l'intérieur d'une imprimante. Bref, aucun épisode ne se ressemble ici, et je crois bien que c'est la première fois que je vois différents réalisateurs au même générique d'une série et que je trouve que ça lui est bénéfique. Chacun apportant ici sa touche personnelle à l'édifice, et ce sans jamais le faire trembler. En bref, cette saison 2 de Servante est une réussite en tout point. Une série que je sens d'autant plus grandissante, avec une saison qui se veut encore meilleure que la précédente, et je ne saurais que vous conseiller de vous lancer
lancer dans l'aventure si ce n'est pas déjà fait. Que vous soyez fan d'horreur, de thriller psychologique ou bien même de la série de Mike Flanagan The Haunting of Hill House, Servante est peut-être la meilleure création disponible à l'heure actuelle sur une plateforme de streaming et c'est pour sûr un atout majeur au catalogue de l'Apple TV+. Voilà, je pense vous avoir tout dit concernant cette saison de Servante sans trop vous en dévoiler. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne ou même à liker cette vidéo. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.